Bonjour à tous. Dans cette section, on va regarder différents outils et différentes commandes qui vont nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cluster de Kubernetes. Donc, on veut travailler avec le principe de débogage. Donc, comment trouver qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comment aller voir l'état de mon cluster. Donc, on avait parlé que Kubernetes était un orchestrateur qui était réparateur, dans le sens que s'il y a quelque chose qui arrête de fonctionner, s'il y a quelque chose qui plante, il va essayer de retourner à un état complètement fonctionnel par rapport à la planification, par rapport au déploiement que tu as établi. Pour mieux voir qu'est-ce qui se passe, parce que si une application n'arrête pas de planter, peut-être que je veux savoir qu'elle n'arrête pas de planter. Donc, je vais devoir trouver des outils qui me permettent d'interroger mon cluster. Donc, on va premièrement regarder différentes commandes qui me permettent d'interroger qu'est-ce qui se passe dans le cluster. On va avoir ici l'option Describe, donc kubectl. On avait vu Create, le Delete, le Apply. Bien là, on va avoir le Describe qui va pouvoir me donner toutes les informations reliées à une ressource quelconque, que ce soit un déploiement, un pod ou n'importe quel autre élément qu'on va voir plus tard. On a ensuite vu la commande kubectl logs qui va me permettre de voir les logs qui se passent à l'intérieur de mes pods, à l'intérieur de mes containers. Puis finalement, on avait aussi le kubectl delete qu'on avait utilisé pour les déploiements, mais ça peut être utilisé sur n'importe quel type de ressource. Donc, par exemple, si je prends un pod et que je le delete, ben, puisque le déploiement existe encore, il va essayer de juste recréer le pod comme si de rien n'était. Donc, c'est vraiment utile d'être capable d'utiliser ça rapidement. On va voir quelques exemples. Un autre outil qui est vraiment très bien, c'est une application qui s'appelle Lens. Donc, Lens, ça veut être un dashboard de Kubernetes. Donc, vous pouvez le télécharger pour votre environnement et quand on commence, il faut premièrement le configurer pour notre cluster de Kubernetes. Donc, ici, j'ai un exemple. On peut aller chercher puis vous devriez avoir, si votre K3D est actif, le contexte de K3D qui est disponible et on peut rajouter le cluster et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci. Donc, on peut aller regarder les différents nodes. On peut voir ici qu'on a nos 3 nodes avec notre serveur principal, nos 2 agents. Et on peut aussi aller voir plus particulièrement les différents déploiements, les différents pods, un aperçu généralisé de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si on regarde, je peux même avoir mon terminal à même cette application-là, juste pour voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais appliquer le même déploiement qu'on utilise depuis ces autres moments-là. Donc, ça va chercher le logiciel. Puis, on peut voir ici la mise à jour en temps réel de mes informations. Donc, je peux voir ici, j'ai eu un déploiement qui a été créé. Je peux voir en cliquant dessus les informations de ce déploiement-là. Donc, je peux voir ici que c'est le nom Hash Generator. Je peux voir ici le nom des différents pods. Je peux voir ici les événements qui étaient associés avec. Je peux même retourner voir dans mon overview. Puis j'ai les différents événements qui viennent tout juste de se passer par rapport à la création de ce déploiement-là. On peut voir que le déploiement contient un replica set. Puis le replica set contient le pod spécifique que j'ai utilisé. Donc, on peut voir, on a vraiment toutes les informations possibles avec Lens.
on est capable d'aller chercher ce même genre d'informations-là avec notre environnement avec la commande describe. Donc, on peut utiliser le kubectl describe. Donc, ici, on a plein d'informations qui viennent avec le describe. On va donner un petit peu plus de place pour mieux le voir. Donc, on peut voir ici le nom, on peut voir ici des annotations, on peut voir le replica set courant, on peut voir ici c'est quoi la configuration, donc l'image qui a été gérée. On peut voir ici l'état du replica set. Donc, on a beaucoup d'informations. C'est certain qu'en ce moment, on n'est pas capable de tout gérer cette information-là, là. Mais on peut voir quand même le nom de nos différents éléments. Même principe, si je fais un... Je vais aller chercher les pods, puis je vais faire un describe du pod. Là. Encore une fois, j'ai beaucoup d'informations dans le pod, ok? Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, ce serait, mettons, genre les événements. Pour voir, ok, ben, il y a 2 minutes 29, on a eu une assignation, on a été chercher l'image, puis on a parti le container à l'intérieur de notre pod. Donc, encore une fois, il y a un paquet d'informations qu'on va voir au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, mais on peut aller chercher vraiment toutes les informations qu'on pourrait jamais vouloir savoir par rapport à nos différentes ressources avec le describe. Une fois qu'on est à l'intérieur, on peut, donc avec le lens, hein, on peut aller voir en fait les mêmes informations. Donc si je m'en vais dans mon pod, je peux voir ici l'image qui a été utilisée quelque part ici, ouais. Donc l'image qui a été utilisée, son état courant. Si on retourne dans l'overview, on peut aller voir les mêmes événements qu'on avait vus à l'intérieur du pod. Si on s'en va voir le déploiement lui-même, on peut aller voir le nombre qu'on avait. Donc en fait, toutes les informations du describe ici sont juste reformatées pour avoir une vision plus typique d'un dashboard. Donc on est aussi capable d'aller voir les logs de notre container. C'est aussi disponible. Donc on peut même voir que c'est en temps réel à l'intérieur du generator. Fait que quand on a sélectionné le log, on pouvait aussi ultimement aller à l'intérieur. On n'ira pas tout de suite là-dedans, on va aller voir ça plus tard. On peut même l'éditer, on peut aussi delete directement la ressource. C'est la même chose que de faire un delete à l'intérieur de notre ligne de commande. Puis encore une fois, la ligne de commande est aussi directement disponible à l'intérieur de Lens. Donc, Lens est vraiment une espèce d'interface de développement pour Kubernetes qui me permet d'éviter à écrire un paquet de commandes puis d'avoir tout sous le clic d'une souris. Donc ça fait le tour des différents outils possibles qu'on peut utiliser pour avoir des informations sur notre cluster de Kubernetes.